Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Ki Tisa. Et oui, nous sommes veille de Shabbat Ki Tisa. On va lire cette paracha considérée comme une paracha un peu difficile, puisqu'il y a le thème du veau d'or, Egel Zahav, qui est abordé dans cette paracha, un thème qui est donc une faute particulièrement grave, qui va entraîner le bris des tables de la loi, en sachant que ce bris des tables de la loi que Moshe va faire, Dieu va lui dire Ish koyer, comme on dit chez les Ashkenazim, quand on veut dire bravo à quelqu'un, on dit Yeyacher kochacha, que ta force soit rendue droite, Yeyacher kochacha. C'est ce que dit Dieu à Moshe quand il a fait, et c'est ce qui est marqué à la fin de la Torah, à la conclusion de la Torah. On a dit que tout ce qu'a fait Moshe, les aînés Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Et les derniers mots que dit Rashi en commentaire sur les derniers mots de la Torah, eh bien, de lui dire bravo que tu as brisé les tables de la loi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental, peut-être de prendre conscience de l'importance du spirituel, de ne pas s'arrêter sur le matériel. C'est ça le problème du veau d'or, c'est s'arrêter sur du matériel, alors que même des tables, toutes table de la loi qu'elle pouvait être, le plus important c'est le message qu'elle porte et pas la pierre. C'est pour ça qu'il va briser cette pierre. Mais on peut dire que c'est un thème qui est au centre, au cœur de la Torah. D'ailleurs, le cœur se dit lève en hébreu, et lève c'est 32. Or, bon, même si ça peut être discutable, enfin, ce thème est développé dans le chapitre 32 de l'Exode. D'une façon un peu plus sérieuse, quand on voit au centre de la Torah, au niveau de la tradition de ce qui est marqué dans la Gemara, on nous dit que le milieu de la Torah au niveau des lettres, c'est le vav de Kol Olech al Gachon, tout celui qui va sur son ventre, qui est un parashat shmini, qui nous fait état des puretés et impuretés au niveau des animaux. Et on dit tout celui qui marche sur son ventre, Kol Olech al Gachon, et le mot Gachon est écrit avec un grand vav, et on dit que ce grand vav, c'est la moitié de la Torah, le centre de la Torah, au niveau des lettres. Alors c'est pas, quand on compte le nombre de lettres, c'est un petit peu compliqué, mais enfin traditionnellement c'est le milieu de la Torah. Mais al-Gachon, al-Ga, vous voyez, al-Ga, vous avez Egel, qui est collé avec Gachon, qui va sur son ventre. Ça nous fait référence à la première faute, la faute d'Adam Arishon, liée avec le serpent qui va justement sur son ventre. Il y a une relation intéressante entre la faute d'Adam Arishon, la faute du premier homme, et la faute du veau d'or. D'ailleurs, on nous dit que les enfants d'Israël étaient arrivés au moment où ils ont reçu la Torah avant de faire le veau d'or, au degré d'Adam Arishon, au degré d'Adam, avant la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Intéressant cette similitude entre la faute originelle d'Adam Arishon et la faute originelle de tout le clan d'Israël à travers le veau d'or, et on retrouve tout ça au centre même de la Torah, Kol Olech al Gachon. Il y a quelque chose, une centralité qui est remarquable, mais cette centralité remarquable, j'aimerais lui donner une orientation d'espoir intéressante justement cette année, parce que, comme on l'a déjà fait remarquer, nous allons lire la Haftara qui parle, c'est un épisode de l'histoire d'Eliyahu Hanavi, un épisode d'ailleurs bien connu où il va avoir la confrontation qu'il va avoir avec les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal, devant le roi Ahav, où Eliyahu Hanavi va être, on va dire, jusqu'à quand vous avez tergiversé entre un petit peu, on fait un petit peu les choses avec Dieu, puis on fait des choses un peu de l'idolâtrie, un certain syncrétisme de mélange non, il faut être cohérent. Si c'est Dieu, alors il faut le suivre tout le temps. Si c'est Baal, si c'est les idoles, alors il faut suivre les idoles. Et dans cette confrontation qui va opposer Eliyahu Hanavi à ces prophètes de Baal, Eliyahu Hanavi va sortir victorieux à travers une démonstration qui se fera lors de Mincha. C'est
très intéressant cette importance de la prière de Mincha, le moment où le prophète Eliyahu Navi a été exaucé. Et c'est le thème de l'Haftara de cette semaine. Vous allez me dire, comme tous les ans. Mais non, pas comme tous les ans, parce que le prophète Eliyahu Navi est abordé dans le premier livre des rois. Et en fait, dans ce passage qui parle de l'histoire d'Eliyahu Navi qui est présent dans notre vie, je dirais tous les samedis soirs, on l'évoque. Quand il y a une Mila, on l'évoque tellement de fois, mais pourtant dans la Bible, on n'en parle que juste à cet endroit-là. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où il y a une référence à Eliyahu Navi, quand on parle de Pinchas, on dit Pinchas Ze Eliyahu, et c'est remarquable parce que justement, les Haftarot qui parlent d'Eliyahu Navi, il n'y en a que 2 dans l'année. C'est celle de Kitissa, cette semaine, et celle de Pinchas. Pinchas dans le livre de Pinchas, parce que Pinchas c'est Eliyahu Navi, et c'est très remarquable parce que ces deux Shabbatot, Pinchas et Kitissa, sont en général des Shabbatot un peu spéciaux, où en général on ne fait pas l'Haftara de la paracha normale, mais une autre Haftara. D'une façon générale, quand on est dans Paracha Kitissa, ça correspond souvent avec la Paracha de Para, la Paradouma de la vache rousse, où on sort un deuxième Sefer Torah, et donc on fait l'Haftara du deuxième Sefer Torah, et pas l'Haftara de Kitissa. Ça, c'est quand on est dans une année à 12 mois. Mais cette année, on est né à 13 mois, et quand on est une année à 13 mois, comme ça arrive quand même 7 fois en 19 ans, eh bien, on a la possibilité d'avoir cette Haftara qui parle d'Eliyahu Navi. On retrouve le même principe, même un peu plus compliqué avec Pinchas, parce que Pinchas, en général, c'est une paracha qui est lue entre le jeûne du 17 Tammuz et le 9 Av, et on est dans ce qu'on appelle les Tlata des Puranota, les 3 semaines de catastrophe, où on lit une Haftara spéciale d'Ivrei Yirmiyahu, parole d'Yirmiyahu, et donc on ne fait pas en général l'Haftara de Pinchas, quand Pinchas est lu après le 7 Tammuz, qui est le cas la plupart du temps, mais on lit la Haftara donc du premier chapitre de Jérémie. Et donc, un peu comme on retrouve dans l'histoire où Eliyahu Navi, on le trouve pas, et là on le trouve pas forcément, mais là, cette année, Eliyahu Navi est bien présent, parce que nous sommes dans une année embolismique. En hébreu, une année embolismique, je dis une année méobéret, une année enceinte. Et quand vous voyez une femme enceinte, qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Une bonne délivrance. Eh bien, c'est cette notion de délivrance, cette notion de Géoula que l'on peut souhaiter, surtout quand on voit tout ce qui se passe un peu dans le monde. Ça, on a besoin de la venue du Mashiach, annoncée par le prophète Élie, par Eliyahu Navi, justement. Retrouvons les Pirkei London sur Eliyahu Navi. C'était les Pirkei London, les Pirim de Londres. Alors le début de la paracha commence avec Kitissa et Trosh béni Israël, quand tu vas élever la tête des enfants d'Israël, l'ifkoudéem pour les compter. Hein, tu vas lever leur tête pour les compter, autrement dit tu vas leur permettre de s'élever, de prendre de la hauteur, de prendre de la verticalité pour se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça, tu vas les compter. Velo yebem negev bifkodotam, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de calamité en les comptant. Pourquoi, quelle calamité pour avoir ? À cause du Aïnara.
intéressant cet aspect. On va compter les enfants d'Israël, mais on va faire attention à Inara. Quand on sait que dans la suite de la paracha, comme on l'a dit tout à l'heure, le cœur va nous parler de la faute du veau d'or, et lié à la faute du veau d'or, il va avoir les tables qui vont être brisées, les premières tables qui vont être brisées, et le don des deuxièmes tables. Et l'un des aspects qui est donné, pourquoi les premières tables ont été brisées? À cause du Inara. Eh oui. Les tables de la loi ont été brisées à cause de l'Aïnara, oui, parce que c'était avec beaucoup de publicité, beaucoup d'informations, etc. Et donc il y a eu l'Aïnara. Alors que les deuxièmes tables vont être données bitsniout, vont être données dans la discrétion. Et dans cette discrétion va être la protection des deuxièmes tables. Et c'est ça, il va y avoir une shmira. Dans les premières tables, il y a des différences entre les premières tables et les deuxièmes tables, même dans le texte, puisque on a deux textes des 10 commandements, des Aseret HaDibrot, un texte qu'on retrouve dans le livre de Shemot, dans la paracha Yitro, et un qu'on trouve dans le livre de Devarim, dans la paracha Vaïtranan. Et les deux textes ne sont pas identiques. Notamment, à propos du Shabbat, eh bien, il y a marqué dans Yitro, Zachor et Yom HaShabbat Ekateshu, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors que dans Vaïtranan, il est marqué Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Garde le jour du Shabbat pour le sanctifier. Zachor, Shamor, bon, on dit que Dieu a dit les deux ensemble. Mais au niveau des tables, les premières tables c'était Zachor, la deuxième table c'était Shamor. Comme aussi dans les premières tables, il n'y a pas la lettre tête. Alors que dans les deuxièmes tables, il y a la lettre tête, la tête qui évoque le tov, le bon, le bien, qui ne peut pas être détruit. Et donc, il y a cette distinction entre les premières et les deuxièmes tables, et cette distinction aussi au niveau du Aïnara, du Aïnatov, du bon œil, du mauvais œil. Mais il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que on nous dit, quand Moshe va réprimander au début du livre de Devarim les enfants d'Israël, il va les bénir aussi. Il va leur dire Yosef alechem kachem elef parmim, qui vous rajoute 1000 fois. Et le Midrash va dire dans ce lien 1000 fois de cette bénédiction dans Devarim, suivant le verset qui est marqué dans les Télim, dans les psaumes, au chapitre 8, verset 5, Vani berov chazdecha, avo betecha, eshtahave elechal kodshecha biratecha. Et moi, Vani berov chazdecha, par la grandeur, l'immensité de ton chesed, de ta bonté, avo betecha, je viens dans ta maison, et eshtahave elechal kodshecha, je me prosterne devant le sanctuaire de ta sainteté, biratecha, par la crainte. Ce verset, qu'il est bon de dire quand on rentre à la synagogue, est un verset où on se demande mais qu'est-ce qu'il vient faire quand on nous parle maintenant de compter les enfants d'Israël, de bénédiction par 1000. Alors vous savez, ce verset, c'est bien de le dire quand on rentre dans la synagogue parce qu'on évoque le mérite des patriarches. Hein, Avo berov chasdecha, je viens par la grandeur de ton chesed. Le chesed, ben c'est par le srout d'Avraham, comme il est marqué. Vous trouvez d'ailleurs dans le Sidour Patach Eliyahu ce verset avec cette référence berov chasdecha par le mérite d'Avraham. Eshtachave lechal kodshecha, je me prosterne devant le sanctuaire de ta sainteté par le srout de Yitzhak, beyiratecha, de ta crainte, par le srout de Yaakov. Mais on pourrait dire, mais qu'est-ce que ce verset vient faire quand on rentre à la synagogue et dans cette notion de bénédiction liée avec le conte? Le Rav Eliyahu de Vorkas nous explique que dans le traité Yomaoj, page 22b, on dit que il est interdit de compter les enfants d'Israël, sauf par procuration, et même pour une mitzvah. Alors, on voit dans notre paracha, pour avoir le dénombrement des enfants d'Israël, ils ont procédé en donnant un demi-cycle. Mais la problématique de compter les enfants d'Israël, on la retrouve très souvent, puisqu'à chaque fois qu'il y a un office et qu'on veut faire l'office avec minyan, alors il peut y avoir beaucoup de personnes dans la synagogue, dans ce cas-là, c'est clair qu'il y a les minyan, mais des fois, si on n'est pas très nombreux, on peut être amené à se dire, bon, est-ce qu'on est minyan? Et là, attention, on ne compte pas. On ne compte pas, on ne dit pas 1, 2, 3, ne comptez pas pour savoir si elle est mignonne. Même pour une mitzvah, c'est interdit. On a peur du Aïnara. Alors, vous allez me dire, alors certains vont dire, on va compter en hébreu. Et hashtag, non. En hébreu, en français, en anglais, en arabe, c'est pareil. Non, on ne peut pas compter. Alors, comment faire? Alors, il y en a qui disent pas 1, pas 2, pas 3. C'est pas... Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre un verset qui a 10 mots. Et on va attribuer à chaque personne un mot de ce verset. Et si on arrive à la fin du verset, eh bien nécessairement, on a le minyan. Et l'un des versets emblématiques, c'est justement ce verset qu'on dit quand on rentre à la synagogue. Et puis quelque part quand on rentre à la synagogue, on peut dire Vani berov chasdecha avo betecha ishtachave lechal kodshecha beiratecha. Vous avez exactement 10 mots dans ce verset. Et bien si
en récitant ce verset et on adresse à chaque personne un mot, on va attribuer à chaque personne un mot, et qu'on arrive à la fin du verset, c'est tout simplement qu'on a un minyan. Alors ça, c'est ça le lien avec ce verset fabuleux du chapitre 8, verset 5 des Tehillim, Vanim berofrazecha vobetecha, quand on rentre à la synagogue. Et certains utilisent un autre verset, Oshia et Amecha uvarech et nachalatecha. Tu sauves ton peuple et tu bénis ton héritage. Urem venasem edolam, tu les conduis et tu les portes jusque pour toujours. Et ce verset aussi 10 mots. Et c'est très intéressant parce que le dernier mot, c'est Olam, le monde. Ah oui, ça vous fait penser à Lamartine. Oui, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous le connaissez. Eh ben, c'est appliqué au verset. Il suffit qu'il manque une personne pour le minyan et tout est dépeuplé. On ne peut pas faire le kaddish, on ne peut pas faire la kedusha, on ne peut pas prier minyan. Et donc on va pouvoir s'assurer qu'il y a le minyan en récitant, en attribuant un mot d'un verset qui est composé de 10 mots. Je crois que c'est extraordinaire quand la pensée, l'explication, l'interprétation, l'exégèse des textes rejoint la halacha, rejoint le comportement, qu'on a une application pratique, je dirais, en précisant, en étant précis dans la halacha, et ça m'invite à attirer votre attention sur le fait que à partir de ce dimanche, il va y avoir un début d'un nouveau cycle dans l'étude du Daf Yomi de halacha. Daf Yomi, vous connaissez, c'est cette étude de page du Talmud étudiée dans le monde entier, instituée par le Rav Shapira dans les années 20, et qui est extraordinaire actuellement. C'est le traité Chagiga qui est étudié, mais il y a un autre système, un autre cycle qui est l'étude de l'halacha de Mishnah Berurah, qui est notamment initié par Dirshu, cette association mondiale aussi qui encourage l'étude de la halacha. Et c'est peut-être encore plus important que le Daf Yomi, parce que l'étude de la halacha, elle est fondamentale. Et là, c'est un nouveau cycle qui commence à partir de dimanche 19 Adar 1, et c'est donc pour plusieurs mois d'étude du Mishnah Berurah, de cette étude de halacha, que je vous encourage et qui est extraordinaire d'apprendre dans les détails des halachot, et qui connecte, vous savez, la fin du Shulchan Aruch Orach Chaim nous parle des lois de Purim Katan qui viennent passer et qui se termine avec le mot tamid par rapport à être dans la joie d'une façon tamide, d'une façon constante, et qui est rejoint parce que on a toujours un lien entre la fin et le début. On le voit quand on finit la Torah, on finit la École Israël, on commence avec Bereshit, on finit les Tehillim, on recommence avec Ashrei, et bien on finit avec la halacha, la fin des halachot de Purim, et on commence avec la halachot de Hashkamat Haboker, les halachot sur le matin. Et le matin, eh bien, comme le dit le Rama, il y a une mitzvah importante qui est de ressentir constamment la présence de Dieu, qui est en fait basée sur un verset qui se trouve dans les Tehillim, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je ressens la présence de Dieu devant moi tout le temps. Lenegdi tamid. Et regardez le mot tamid qui est là, dans cette conscience de la présence de Dieu. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et comme c'est beau cet aspect-là, c'est que quand vous regardez dans le début de la paracha, Kitissa et Rosh Bene Yisraël, quand vous voyez les dernières lettres, les finales, et Rosh Bene Yisraël, la tête des enfants d'Israël, et ça finit avec un tav, Rosh Hashin, Bene Yud et Israël, un lamed. Eh bien, ça fait les lettres Shin, Yud, lamed, tav. C'est exactement les initiales de Shiviti Hashem, lenegdi tamid. Je ressens constamment la présence de Dieu. Et oui, tu vas élever la tête des enfants d'Israël quand ils vont avoir conscience de la présence de Dieu, comme Moshe qui, quand Dieu se révèle à lui, alors il se voile le visage parce qu'il a peur de voir Dieu, et donc par ce mérite, il va avoir son visage qui va rayonner, qu'on retrouve justement dans la paracha Kitissa. Alors justement, il faut savoir prendre de la hauteur, de la verticalité, je dirais, parce que c'est ça la problématique du veau d'or. Le veau d'or, eh bien, c'est un veau, il a une horizontalité entre la tête, le cœur et tout d'un animal.
l'homme doit savoir avoir la tête qui est au-dessus de son cœur et de ses viscères, en sachant que le cœur est au centre de l'être. Et donc le cœur est fondamental. L'émotion, mettre de l'émotion, du sentiment dans ce qu'on fait est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas que l'intellect, même si l'intellect doit diriger, doit décider de ce que l'on fait, on doit savoir y mettre du cœur, et ça c'est fondamental. C'est pour ça que c'est sur le cœur que se trouvait le pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre. Enfin, tout un programme de ce cœur que l'on doit retrouver. Cœur qui est dans notre paracha, puisque au cœur de la paracha, le chapitre 32, le Lev, eh bien c'est notre paracha avec ce qui arrive avec le veau d'or. Mais on va essayer d'analyser tout à l'heure la finesse qu'il peut avoir derrière cela. Mais on repart un petit peu avec Eliyahu Hanavi. תשבי Eliyahu agiludi im hayru yuvo yahlayni hoya ya ya moya ya Moshiach ben Dovi Ish asher kinai l'shai mukai Ish b'sar shuloim al yadi kesiyai Ish gosh my chapai al bena yisruai Eliyahu anuvi Eliyahu tishbi Eliyahu agiludi Bim hayru yuva yailayni Moshiach ben Dovid Ish dohiroi shnai muzar ruhi Ayino vishan nikru bal sayar bezim Mubunov ish v'ahizoi roi ruzir b'masnov Oy vay 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 Oy 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 Eliyahu hanuvi Eliyahu atishbi Eliyahu agiludi b'mayru yuva yailayni Moshiach ben Dovid Ish zuaf alo yivdai chamunim Ish chosh v'nishbach miyoyz gishmai meyoyinim Ish talim u'utar u'utar shuloi shuvunim Eliyahu anuvi Eliyahu tishbi Eliyahu agiludi bim hayru yuvo yailayni Moshiach ben Dovid Ba ba ba
Yigi mitzoy lenafshoy rahachas Yish kilkeli hu v'hoirbim V'loy mais lashachas Yish lemanoy Nizbarchi kat v'tzapachas Ba 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 Aili yuhi hanuvi Aili yuhi hatishvi Aili yuhi hagiluhudi Oh yo 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 oh yo Imahiru yuvayailahni Imushiach bebeduvi Ish misura vikshiyivir chemahim Ish nene buaish mishmai gevoyim Ish suchi yachrav Hashem Hiyu Eloikim Aliyuhi Yanuvi Aliyuhi Yatishbi Aliyuhi Hagiludi B'mehayru yuvo Yayilayini Imushiach ben Dov